Bonjour, je suis Akelo Nathanael et je vous souhaite la bienvenue dans votre programme. Ici, la meilleure question qu'on se pose tous les jours, chaque minute et à tout moment, c'est comment ça se fabrique, comment ça se fait, pourquoi ils les font et pourquoi pas moi. Voilà, et aujourd'hui je suis accompagné de mon assistant, Chris Isango. Ensemble, nous allons vous démontrer, vous expliquer avec pratique de A à Z comment se fabriquent les craies scolaires. Et voilà, avant tout, suivons cette générique. Akelo Farming Group. Ici, nous ne vous parlons que de comment ça se fabrique. Comment on fait ça? C'est la question majeure que l'on se pose ici dans cette chaîne. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Chris Isango, mon assistant. Nous allons vous parler de comment on fabrique les craies scolaires. Et ça, déjà, c'est la deuxième partie de notre cours que nous avons parlé dans nos vidéos précédentes. Nous allons vraiment en parler et en parler en détail. Et avant de commencer, suivons et rattrapons-nous après ces génériques. Ouais, exact. Merci beaucoup. Dans nos vidéos que nous allons vous mettre tout de suite le lien en description, nous avons parlé d'une introduction à la fabrication des craies et nous vous avons présenté tous les outils et les matériels nécessaires, les matières premières qu'on peut utiliser pour fabriquer une bonne qualité de craies sans avoir à faire appel à beaucoup de choses et des difficultés d'approvisionnement et des difficultés du genre. Il faut avoir une très grande entreprise de matos, de très grandes, de grands prix et beaucoup de choses où lorsque vous réfléchissez, vous n'en avez pas. Et vous êtes souvent déçus parce que vous n'en avez pas. Mais cette formation que nous cheminons avec vous, du début jusqu'à la fin, de A à Z, nous sommes en train de vous donner tous les outils nécessaires pour la production. L'élément nécessaire dans cette formation, c'est quoi? C'est que vous pensiez que avec ce que vous avez maintenant, vous devez lancer votre unité de production. On est très content une fois de plus d'être avec vous. Et sans plus tarder, nous allons suivre Chris qui va nous pratiquer de A à Z comment il fabrique ses craies de très bonne qualité. Je peux déjà vous montrer quelques échantillons de la fabrication de Chris. Ce n'est pas une histoire abstraite. Ça, ce sont les craies fabriquées ici par Chris lui-même. Donc, il va nous montrer comment il les fait. Et on va aller lentement pour vous permettre à vous aussi, là où vous êtes, de pratiquer la même chose et produire votre craie partout où vous êtes dans le monde. Nous laissons notre numéro du téléphone en bas d'écran. Vous pouvez nous contacter et nous joindre à tout moment quand vous voulez, la nuit comme le jour, pour nous poser des questions et pour collaborer avec nous, pour qu'on vous accompagne et autres. Notre accompagnement coûte extrêmement moins cher et il est très sympa. On ne cache aucun secret, on vous donne tout. Et déjà, je vous annonce que la vidéo qui va suivre, nous allons vous montrer comment vous allez sécher votre craie. Une fois que vous l'aurez produit tout à l'heure, comme va le faire Chris, nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez sécher votre craie. Et après le séchage, nous allons vous parler de l'emballage. Ok. Tout de suite, suivons Chris rapidement. Et on va se retrouver tout à l'heure.
D'accord, première étape, nous allons procéder à la lubrification de la machine. On y va. Vous voyez, il va lubrifier la machine avec l'huile. Comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo, là vous lubrifiez votre machine avec l'huile. Vous pouvez utiliser toute huile végétale disponible sur votre marché pour bien lubrifier la machine. Notons que cet exercice est vraiment très important parce que ça permet à votre craie de sortir de la machine ou du moule sans beaucoup de problèmes. C'est un exercice capital pour la qualité de vos craies et pour le maintien en bonne santé de votre moule. Voilà. Donc, avant tout, il faut procéder aux lubrifications de votre machine. Une fois la machine est lubrifiée, vous la secouez, vous la tournez un tout petit peu comme il fait pour permettre à l'huile de se déplacer, de faire un peu de mouvement un peu partout dans les orifices de la machine. Voilà l'importance de la lubrification. Voilà. Maintenant, il va procéder à la seconde étape. Maintenant, il va procéder au pesage. Au pesage, on va peser quoi? D'abord, il va peser l'eau. Il va peser l'eau. Et quand il va peser, vous voyez, il a mis d'abord le conteneur dans lequel il va mettre l'eau. Et puis, il va tarer. Tarer, ça veut dire quoi? Après avoir mis le conteneur qui va contenir l'eau, il va remettre l'aiguille ou bien le pèse ou la balance à 0 avant de mettre les contenus. Maintenant, il va mettre les contenus. Voilà, il va peser l'eau. Oui, notons que maintenant, nous utilisons un moule de 400 cavités. Avec ce moule de 400 cavités, il va peser, il va mettre l'eau. En premier lieu, vous le voyez bien, je crois. C'est pas très bien clair chez vous, je vois. Mais ce qu'il va, il va mettre en premier lieu 1500 grammes d'eau. Voilà. Il met 1500 grammes d'eau. Voilà, il peut aller jusqu'à 1525. Mais d'abord, il met 1500 grammes d'eau. Oui. Notons que à votre niveau, vous pouvez aller au-delà ou en bas, dépendamment de la qualité de l'eau que vous utilisez chez vous. Parce que chaque eau s'adapte de sa manière par rapport au POP à votre disposition. Oui, vous pouvez trouver dans d'autres manières des chiffres un peu différents, mais ce que nous utilisons ici chez nous, c'est ça. À votre niveau, vous pouvez utiliser ce qui s'adapte avec vous. Donc, vous utilisez, vous essayez de peser à votre niveau pour voir ce qui peut marcher. Voilà. Il a pesé l'eau, il va mettre ça de côté. Il met ça dans le conteneur dans lequel il va faire le mélange. Après, il va procéder au pesage du POP. Une fois de plus, il va tarer le conteneur qui va contenir le POP. Il va tarer, c'est pour supprimer le poids du conteneur. Il va encore tarer. Et là, il va mettre 1225 grammes de POP. Il procède au pesage. Ça, c'est le POP. Ça, c'est le POP. Ça, c'est le POP. Le plâtre, comme nous l'avons dit dans la précédente vidéo. Oui, notons que pour avoir tous les détails sur le matériel, les outils qu'il utilise maintenant, vous pouvez les retrouver dans nos précédentes vidéos. Tous les détails sont là. Voilà.
Là, nous avons 1225 grammes de POP bien pesé. Le POP, c'est le plâtre de Paris. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez laisser en commentaire de vos préoccupations. Comme ça, on peut vous orienter, soit dans les prochaines vidéos ou dans un coaching qu'on aura conclu avec vous. Voilà, maintenant, nous avons le POP pesé. Il va maintenant procéder au mélange. Il va verser le POP dans l'eau qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Et puis, il va faire le mélange ou le mixage. Il va procéder au mixage. Oui. Nous n'allons rien couper dans cette vidéo. Nous allons du début jusqu'à la fin pour que vous voyez tout. Voilà. Et que tout soit clair et que vous voyez comment votre crin est sorti du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas que l'on coupe quelque part pour que plus tard on dise que non, il y a des choses qu'on a soutirées, il y a des parties qu'on devait remettre. Et ce n'est pas ça. Et ça, c'est un mélange qu'ils ont fait à côté. Non. Nous allons partir. Suivez jusqu'à la fin pour vous permettre d'être témoin et bien pratiquer chez vous sans avoir beaucoup de problèmes ni de difficultés. Donc, Chris est en train de mélanger. Pendant qu'il est en train de mélanger son POP, il est en train de voir la consistance. Donc là, il voit que ça commence à devenir homogène. Comme ça commence à déclencher l'homogénéité, il doit automatiquement verser son mélange dans le moule. Et là, vous voyez, ici sa main gauche, il a quelque chose pour bien planir. Chez nous, nous appelons ça l'embelli en lingala. Vous qui parlez bien français, vous appelez ça les couteaux. Nous, on a décidé de l'appeler couteau parce que ça coupe bien le dessus sur le moule pour rendre bien lisse. Et là, nous avons notre mélange qui est déjà bien versé sur le moule. Je vais bouger un peu la caméra pour que vous puissiez voir très bien. Comme nous l'avons dit, on ne coupe pas, mais on va se déplacer un peu seulement pour que vous soyez bien témoin de ce qui se passe ici. Voilà ce qu'il est en train de faire. Là, il est en train de bien lisser son POP qui est encore liquide. Voilà un peu. On procède bien. Et vous comprenez que c'est pas très compliqué du tout. C'est pas très compliqué. Voilà. Il est en train de lisser au-dessus. Pour quelle raison? Pour que chaque cavité soit remplie jusqu'à quand le POP est en train de sécher progressivement. Donc, pendant qu'il est en train d'évoluer, son POP est en train de sécher progressivement. Là, vous vous rendez compte que c'est en train de sécher et que ça évolue extrêmement et parfaitement bien. Et vous vous rendez compte également que plus il est en train de faire son ratissage là au-dessus, plus la quantité de POP à sa disposition est en train de diminuer. Ouais, il fait passer ça pour s'assurer que chaque orifice est rempli. Voilà un peu.
Voilà, maintenant que ça commence à sécher, il va maintenant enlever le quelques quantités de surplus qui sont au-dessus en les tirant vers son côté gauche. Voilà. Une façon de laisser lisse les bouts de craie. Voilà. Voilà. Voilà, exact. Vous voyez, voilà. Une fois ça c'est fait, il va aller nettoyer les matériels pendant que il laisse quelques minutes de séchage pour que ça sèche. Il va nettoyer rapidement pendant que nous on attend que ça sèche. Voilà. Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo de kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi kobebisa nzoto na mataka na lembi Mario na lembi Mario na baye. Oh Mario, nasi na pekisa yo kolingaka mpasi bazali na mbongo yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya basi mpe na mibali. Yo moto ozali na badiplome mitano Mario, salaka meme efort oluka mosala Mario. Mpo na nini oza kobebisaka osambwisa kombo nobo Mario? Ah, nalembi baprotinga na pakolaka zoto ekoma sembesembe okopetenga na soka lobi na swa maladi ya kanser lobi tango na kopola yo kimila ye Mario na baye Mario na lembi bafamille ya Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosoro nzoka nga moto nalatisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye Mario nalembi ye bima bima na ndako na nga Mario mpo na nini nyongo ya bolingo kobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutakinga na yango likambo moke mosala koboma biloko ya ndako na somba nalembi Mario na baye yo ete Mario nalembi yo Mario. Maintenant qui va procéder à retirer nos craies du moule, au retrait du craie du moule. Il va tout d'abord vérifier, procéder aux vérifications si ça a déjà séché. Voilà, il va mettre en bas le récepteur des craies avant de retirer nos craies du moule. Donc vous allez faire la même chose dans vos unités de production également. Vous allez procéder de la même manière que Chris. Et là aussi, on va essayer un tout petit peu de déplacer notre caméra pour que vous puissiez bien voir. Que vous puissiez bien voir. Que vous puissiez bien voir. On est là. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est déjà bon? Non. Exact. Voilà, il va soutirer le craie.
On y va. Il va tourner la machine. Il va tourner ça. Et puis maintenant, il va tirer les pistons pour soutirer nos craies. Et c'est parti. Voilà. Et là, nous avons nos craies. Nous avons 400 craies. Nous avons 400 craies. 400 craies sont sorties, chers amis. Et là, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir bien. Vous pouvez le voir bien. Voilà. Nous avons ici 400 craies. 400 chocks. Produits tout à l'heure. Et les amis, vous pouvez faire la même chose chez vous sans beaucoup de difficultés. Et nous, on est prêts à vous accompagner. Prenez nos numéros en barre d'écran. Appelez-nous. Laissez-nous un commentaire. Et nous serons très contents de vous avoir maintenant. Et encore, et toujours. Voilà. Est-ce que maintenant Chris peut enlever son masque pour saluer tout le monde? Merci beaucoup. Ouais, merci une fois de plus. On se voit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Nous l'avons dit tout à l'heure que nous avons vu comment on a produit notre craie. Vous pouvez faire la même chose chez vous. Vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez produire des très bonnes craies. Donc, on va vous accompagner du début à la fin, comme nous l'avons promis. Du A à Z. Et maintenant, nous avons déjà commencé à A et maintenant nous sommes à C. Et D vient la semaine prochaine où nous allons vous enseigner, nous allons vous expliquer de A à Z comment vous pouvez sécher votre craie manuellement sans avoir de grosses machines importées de l'Inde ou de la Chine ou des États-Unis ou de l'Angleterre. Donc en ce moment-là, vous allez une fois de plus atteindre cet objectif que nous avons dit, rester dans l'autonomie. Comment vous allez sécher votre craie vous-même chez vous et sans avoir besoin de grosses machines, de consommation du courant électrique énorme. Donc, vous êtes encore le bienvenu pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. Commentez pour ne pas rater nos vidéos, tous nos programmes et être là. Merci beaucoup et à la prochaine.